On va le rajouter à la vidéo, mine de rien. Je vais relire ton message, parce qu'il est très pertinent. Je ne pense pas qu'il s'agisse forcément d'attirance amoureuse au-delà de l'aspect physique. Il y a peut-être surtout le sentiment d'être désiré, valorisé et d'entourer d'une attention quasi groupie. Je suis totalement d'accord avec toi. Vraiment. C'est littéralement la starification du système. Le côté où tu perds pied et tu dis putain, mais j'ai des gens qui m'adulent. Moi, je trouve ça extrêmement euh, cringe, malaisant. Pas méchant, hein. Je comprends. Mais je sais pas si vous êtes comme moi. Je sais pas si vous êtes comme moi. On a tous des stars, on a tous des méga stars partout. On est tous ultra fans de quelqu'un. C'est obligé. Obligé. Que ce soit Hideo Kojima, Jackie Chan, Schwarzenegger, Stallone, j'en sais rien. Vous trouvez votre star. Johnny Hallyday, j'en sais rien. Vous avez forcément un truc où vous êtes ultra fan, que vous rêveriez de rencontrer ou de serrer la pince. Au-delà de ça, moi je suis absolument pas comme ça. Ma femme est un peu comme ça. Ma femme, c'est vraiment une groupie de tout ce qui est Harry Potter. Elle a fait des photos avec Tom Felton et d'autres gars du staff d'Harry Potter. On fire, ventouse. Hein. J'ai eu du mal à l'extirper. Hein. Elle était, mais vraiment. Je sais pas si on peut trouver un équivalent, mais. Voilà, elle était comme ça avec Tom Felton à peu près. C'était un peu compliqué. J'y suis allé au pied de biche. Hein. J'y suis allé vraiment au pied de biche. Et pareil, ça c'est un truc que je vois souvent. Je suis fan de personne. Non, t'es forcément fan d'un truc que tu rêverais. T'es peut-être un peu comme moi. Écoutez là où je veux en venir. Écoutez là où je veux en venir. T'es peut-être un peu comme moi. Il y a aussi ce côté donc où les gens rêvent de rencontrer leur star, où ils commencent à trembler. J'ai eu des gens qui sont venus me parler, c'était comme ça. Oui, t'es psychodélique, qui tremblaient devant moi. Calme-toi. Et caca comme tout le monde. Donc il y a ça, et donc ma femme aussi pareil qui adore les autographes et tout ça. Elle fait, ouais, tu te rends compte, je peux avoir l'autographe de machin. Et il y a plein de gens, ouais, je peux avoir l'autographe de machin. T'as vu, j'ai l'autographe de machin. T'as vu, il m'a signé mon album. T'as vu, Mathieu. Moi, j'ai absolument pas. Du coup, je sais pas si vous êtes comme moi, j'ai absolument pas cette appréhension. J'en ai rien à battre d'avoir l'autographe de quelqu'un. Alors vraiment, ouais, super, il t'a mis un autographe sur un bout de papier, un bout de carton. Genre. Je ne comprends pas pourquoi ils sont aussi excités d'avoir juste ça. Et au-delà de ça, j'ai pas cette appréhension du star system. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai rencontré pas mal de gens dans ma vie, ou je suis juste comme ça en fait. Je suis gaucher, français, serbe. Je suis très content de te rencontrer. J'ai travaillé dans le parapétrolier, donc j'ai rencontré les gens de Total, de Hyundai, des très haut placés, même des directeurs et tout le bazar. Je suis très content de rencontrer une personne ultra célèbre. Tu vois, j'ai rencontré Marcus. Marcus que j'adore. Hein. Marcus, pour moi, c'était une légende vivante que j'adore énormément pour tout ce qu'il a fait. C'est quasiment le proto-créateur le proto-let's player, le proto-créateur de contenu. Marcus. Quand je l'ai rencontré, en fait, j'ai pas cette appréhension où je commence à avoir des émotions ou avoir truc. Je dis juste, ah, salut Marcus, ça va? Comme si c'était un random, en fait. Et d'ailleurs, c'était pour le truc rigolo, c'est lui qui m'a reconnu avant que je lui dise bonjour. Et on a partagé un petit déj à l'hôtel. C'était très cool. Oui, baisse la musique, ouais. On a partagé un petit déj à l'hôtel. C'était très cool. J'ai rencontré aussi des acteurs un peu à gauche à droite, mais j'ai pas cette appréhension. Je les rencontre comme des nobody, en fait. Je suis très content de les rencontrer. Très content d'échanger avec eux. Mais j'ai pas cette appréhension de ouais, j'ai rencontré une star, t'as vu, c'est génial, c'est incroyable ce qui m'arrive. Et c'est pour ça que je comprends pas cette starification et ces gens qui peuvent péter un câble, tomber dans les vapes, chialer, être en larmes, trembler. J'ai vraiment du mal avec ça. Souvenez-vous, j'ai vu un short récemment, mais je crois pas que je le retrouverai. Asian guy meet idol et king.
Et il est bien Gemini là-dessus. Hein, ये क्लिप अभी इंटरनेट पे बहुत ज्यादा Ça, वायरल हो रही है और इस लड़के को हद से ज्यादा ट्रोल par किया contre, जा il रहा est है। chiant अब l'autre इस qui वीडियो parle के en अंदर dessous. Mais c'est ça. Il se fout de ma gueule. Ça. J'adore cette vidéo. ज्यादा वायरल हो रही है और इस लड़के को हद से ज्यादा ट्रोल किया Regardez जा comment रहा il है। tremble इस parce qu'il a वीडियो के rencontré अंदर sa एक star. cosplayer सेल्फी लेने के लिए पोज करती है और वो लड़का इतना ज्यादा नर्वस हो जाता है कि उसका हाथ बहुत ज्यादा शेक करने लगता है और वो कॉस्प्लेयर उसके हाथ से फोन लेकर खुद ही सेल्फी ले लेती है और जैसे ये वीडियो डली पूरे इंटरनेट पे इस Et लड़के la का cosplayeuse मजाक qui joue le उड़ाया जा truc रहा à है। fond. बोलता है, Hein. ये real man है Tu sais qu'il कितना ज्यादा l'attrape कि et उसका tout, हाथ qui lui attrape la main là, qu'il lui attrape la main là. Pouah. Incroyable. C'est trop mignon. C'est mignon. Mais y a pas un truc sans les interjections de ce con là? Enfin bref, vous avez compris l'idée. Ouais, trop d'adrénaline, ouais. Trop d'adrénaline. Moi, tu vois, je me dis, bon, bah, une méga star, tu vois, je rencontre Jackie Chan, Schwarzenegger, j'aurai une petite appréhension. Hein, mais je vais pas trembloter comme ça. Il recevait des centaines de messages il recevait des centaines de messages aux jeunes filles, dont certaines personnes qui avaient plus de 40 ans. Oui. Après, moi, ce qui m'arrange, hein, c'est que les gens savent que je suis marié et que j'ai des gamins. J'ai jamais de messages bizarres. Ou tu sais, ou rentre dedans, ou des trucs comme ça. Jamais. Et pourtant, je dois être un des gars les plus beaux gosses et les plus charismatiques du game. Mais au moins, les gens sont respectables. Non, j'étais pas dragueur. Non, c'est les filles qui venaient me draguer. Pour moi, c'était perte de temps. Jeux vidéo. Quand on était entre copains, on parlait de jeux vidéo. Et quand les copains étaient pas là, j'avais ma Game Boy. Jeux vidéo. Et les filles qui venaient me draguer, elles venaient me draguer. Alors, certaines venaient me draguer pour me sortir des jeux vidéo. C'était rigolo. Je le savais. Jeux vidéo. Je les amenais. Tu veux venir chez moi? Oui. Venez chez moi, on jouait aux jeux vidéo. Et tu veux pas arrêter tes jeux vidéo? Non. Montre-moi que tu peux passer ce boss. Et après, on discutera. Et du coup, je restais pas longtemps avec elle parce que elle, ce qu'elle voulait, c'est se bécoter, faire se rouler des pelles et tout. Moi, ça m'intéressait pas du tout. Jeux vidéo. Je veux bien être avec toi, mais jeux vidéo. Si tu veux, tu viens à la maison, on mange. Ma grand-mère, elle fera super bien à manger. On s'éclatera. Mais jeux vidéo avant tout. En tant que prof, les ados, ils ont un côté énergique, sympa, ouvert, mais ils sont ultra immatures. Je comprends pas qu'on puisse avoir de l'attirance. C'est ça le truc, c'est que... En fait, quand t'as de l'attirance, tu faut avoir la même mentalité. Moi, c'est pareil. Hein. Avec toutes les filles avec qui je suis sorti, j'ai jamais consommé. Et je suis resté quasiment 1 an avec ma femme. Même peut-être plus, je crois. Même plus qu'1 an avec ma femme. Avec ma future femme, du coup. Avant de consommer. Et j'avais des potes, eux, c'était coup d'un soir. Je comprends pas l'intérêt. Je vois pas le truc. Et donc, ouais, il me faut de l'attirance et une connexion vraiment totale émotionnelle pour éprouver de l'attirance ou un truc comme ça. Sinon, c'est juste une manque de temps, je pourrais passer plus de temps devant la console. Voilà, la fille qui me battait à Street Fighter, qui me battait à Mario Kart, qui battait mon high score à Tetris, et ok. Tu vois, ma femme, j'ai su que c'était ma future femme quand elle m'a donné son email. On va terminer là-dessus parce qu'il faut qu'on bosse, il est 10h, bordel de merde. Ma femme, j'ai su que c'était ma future femme. Quand j'ai demandé son email, à l'époque, on traînait sur Caramel, faire des ASV partout, on s'amusait de partout. J'avais rencontré en plus des femmes, quoi, que j'avais rencontré, des femmes, c'était quel âge? Caramel, putain, c'est quel âge? J'avais quel âge? Caramel, année? En quelle année, Caramel? 97. 97, c'est quoi? J'avais 14-15 ans? C'est ça, 14-15 ans? 15 ans? 15, ouais, 14, 15, 16 ans, on va dire. Par là. On avait rencontré avec des potes le danger absolu de l'internet de cette époque. On faisait connaissance avec des nanas et on se donnait rendez-vous dans la vraie vie.
Et j'ai quelques souvenirs de personnes que j'ai rencontrées comme ça via Caramel dans la vraie vie. Et ça, Caramel, c'est pour les gens qui sont à la mode. Non. Est-ce que vous saviez que sur Dreamcast, alors je sais plus comment ça s'appelait, hein, mais est-ce que vous saviez que sur Dreamcast, déjà il y avait Internet? Voilà, il y avait ça. Sur Dreamcast, il y avait ça. Sur Dreamcast, donc il y avait un site internet. Voilà. C'est pas spécialement ça, mais on va pas aller chercher maintenant. Sur Dreamcast, tu pouvais envoyer des emails, mais tu avais aussi quelques sites. Et tu avais un site communautaire où tu pouvais chatter à la manette. Je sais plus comment ça s'appelle. Hein. Dream Arena, peut-être, on va voir. Et moi, Dream Arena, oui, Virtual Tour. Tiens, on va voir, c'est peut-être ça. Un beau gosse hein, pour retrouver le nom. Hein. Putain, c'était ça. Oh, c'est un beau gosse, beau gosse. Et moi, j'ai réussi à draguer là-dessus. Et on s'est rencontrés en vrai. Une journée, on a passé une journée ensemble. C'était rigolo. Dream Arena. Voilà. Là, je fais, ok, si je rencontre une fille par là, ça vaudra peut-être le coup. Et donc, tout ça pour dire, ma femme, j'ai su que c'était ma femme. Quand j'ai demandé son mail, c'est la seule. Parce que tout le monde me disait, ouais, c'est Sophie, tiré du bas, gna gna gna. Elle m'a dit, c'est Virginie underscore. Je fais, tu connais l'underscore? Je fais, oui. Oh. Et je peux te dire que je me suis battu pour celle-là. Parce qu'à la base, elle était amoureuse d'un de mes potes. Et là, je me suis battu pour l'avoir. Ma femme, c'est la seule femme pour laquelle je me suis battu pour l'avoir. Toutes les autres, elles venaient me voir et m'arracher. Ma femme, et du coup, j'étais en couple à ce moment-là en plus. J'étais en couple depuis, je sais plus combien d'années j'étais en couple avec quelqu'un. Et j'ai rompu avec cette personne pour être avec ma future femme. Voilà, connaître un underscore te fait changer la vie. Et pourquoi tu me rompes avec moi? Bah, elle connaît l'underscore. Elle était dévastée, hein, celle avec qui j'ai rompu. Elle était vraiment dévastée. Parce que vraiment, je l'aimais beaucoup, hein, mon ex. Je l'aimais beaucoup, mine de rien. Mais quand j'ai vu ma femme, j'ai fait non, j'ai su tout de suite, en fait. J'ai su tout de suite. Même si j'aimais beaucoup mon ex. On a passé des moments incroyables. J'ai su tout de suite que ma femme, c'était ma femme. Mais bon, après, tu vois, elle a dit ouais, mais je sais pas quoi faire sans toi, ma vie est foutue sans toi, blablabla, blablabla, blablabla. C'était très dur, la rupture était vraiment très dure. Et finalement, 2 ans plus tard, j'ai eu des nouvelles d'elle. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit qu'elle a retrouvé quelqu'un, qu'elle est devenue mère de famille, qu'ils vont se marier et tout. Je me dis, putain, c'est génial. C'est génial. C'est incroyable. Je fais, tu vois, je suis peut-être le meilleur sur la Terre, mais t'as trouvé le numéro 2, c'est cool. Des regrets? Non, aucun regret. C'est la meilleure femme que j'ai eu les meilleures filles que j'ai la meilleure la meilleure vie que je pourrais avoir. Non, c'est cool. Ouais, c'est pas pour ça, c'est pas parce que j'ai la meilleure vie que j'ai qu'elle est pas forcément casse-couille, hein. Elle est même très casse-couille des fois, mais c'est aussi pour ça que je l'aime. Mais bref, des bavardages. On a beaucoup discuté. Et comment ta femme a connu le mot underscore? Parce qu'elle était très à jour dans l'informatique. Elle ne connaît pas que l'underscore, elle était très bonne en informatique. Très très bonne en informatique. Donc voilà quoi. Donc tout ça pour dire, je ne comprends pas ces gens qui sont attirés par des gonzesses qui n'ont rien d'autre à proposer que leur plastique ou leur éphémophilie.
On va dire ça comme ça. Elle te chuchote underscore des fois. Je crois que je lui demande. Elle m'a pas dit underscore depuis des années. Tu peux me chuchoter underscore, s'il te plaît? Et en plus, pour te dire, des filles à l'époque qui cherchaient à attirer mon attention. Parce qu'on traînait tout le temps avec Dalton et Cartoon. Et on était très souvent chez Cartoon. Cartoon avait un appartement qui était assez grand. Et très souvent, on se retrouvait chez lui avec entre 6 et 10 potes non-stop. Et des fois, des potes ramenaient des potes. Et des fois, des potes ramenaient des copines qu'on connaissait pas ou d'autres écoles et tout ça. Et c'est comme ça qu'on faisait connaissance avec d'autres filles et tout le bazar qu'on connaissait pas. C'est comme ça que j'ai connu ma femme. Ma future femme. Tout ça pour dire. On se rencontre. Les garçons jouent à la console. Les filles discutent autour de la table de trucs de filles. Il y avait toujours le pote qui est pas spécialement jeu vidéo mais qui vient avec une guitare pour gratouiller et qui essaie de choper en gratouillant sa guitare. Nous on était 3-4 potes, on jouait à la console, il y avait 2-3 potes qui discutaient avec les filles. Bon bref, il y avait plusieurs groupes dans l'appartement qui se formaient. Et t'avais des filles qui essaient de nous attirer. Et on discute. Et t'avais des filles, je m'en souviendrai encore, qui te disaient ouais, je te disais c'est quoi ton jeu préféré? T'aimes bien jouer à quoi? Et donc c'est toujours j'aime bien Zelda, j'aime bien Mario, j'aime bien Suikoden, mais bon on était en train de jouer à Suikoden, donc il dit Suikoden parce qu'on était en train de jouer à Suikoden. Blablabla. Parce qu'il avait une PlayStation et une Mega Drive. Et donc on jouait beaucoup à Suikoden à ce moment-là. Et moi je ramenais des fois ma Dreamcast et on jouait à Techromancer. C'est un jeu de baston pour ceux qui connaissent pas. Techromancer c'est un putain de jeu de baston qui est vraiment oublié, qui mériterait un remake. On jouait à Power Stone 2, dont tout le monde connaît, Techromancer et Rival School 2. C'est vraiment les jeux qu'on jouait, et Marvel Capcom. C'est les 3-4 jeux de combat qu'on jouait, mais vraiment en boucle. Techromancer, c'était incroyable. Ça, c'est l'intro, on s'en fout. Y'a pas un peu de baston? Il était incroyable, Techromancer. Bon, bref, tout ça pour dire, là où je vais en venir de mon anecdote. Et je lui disais, moi, des fois, ouais, moi, j'aime bien. Donc, ouais, moi, j'ai la Nintendo 64 à la maison, tout ça. Elle me balançait. Et donc, du coup, les filles de l'époque, elles me balançaient des références complètement pétées ou nulles. Ou bof. Tu sais, qui m'attiraient pas à mon intérêt. Je fais, ouais, bon, soit il connaît rien, soit elle fait semblant de s'y intéresser en citant des poncifs. Tu sais, les nanas avec des t-shirts Nirvana ou AC/DC, c'est quoi ta chanson préférée de... Ah, je sais pas. Oui, ok. Oui, Bloody Roar, évidemment, on jouait aussi beaucoup à Bloody Roar. Bloody Roar, et sur Mega Drive, on jouait à Primal Rage. Primal Rage, j'aimais bien aussi. C'était un jeu de baston de dinosaures. Et ma femme était très timide à l'époque. Elle était vraiment très 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 timide, donc elle parlait pas beaucoup. Donc moi, quand j'ai rien à faire, quand je suis fatigué de jouer, je vais discuter. J'aimais beaucoup discuter de tout et de rien. Donc je l'attrape, je le mets devant elle. Je lui dis mais au fait toi, tu parles pas beaucoup. C'est quoi ton jeu? J'étais toujours un peu rentre dedans. Hein. C'était toujours un peu rentre dedans. Je me souviens. J'aime beaucoup j'aime toujours. Ma femme est pas blonde, mais j'aime beaucoup les blondes, les rousses et les blondes. Petite anecdote, Dalton était là. Dalton était déjà dans l'appartement. Il y avait plein de monde. Moi, j'étais pas encore là, j'étais pas encore arrivé. Et Cartoon m'appelle sur mon Alcatel. J'avais ça comme téléphone. C'était ça le téléphone que j'avais à l'époque. Ouais, voilà, c'était ça. C'était ce truc-là. M'appelle sur mon Alcatel. Il dit, il faut vite que tu viennes à la maison. J'ai une amie. J'ai l'amie d'une amie qui est venue. Elle est blonde. Oh putain, j'arrive. J'arrive dans l'appart. Même pas bonjour. Il y avait tout le monde. Il y avait beaucoup de monde un peu à gauche, à droite. Et j'aperçois Dalton dans l'angle. Il y avait Cartoon, il y avait d'autres potes. Même pas bonjour, je gueule. Elle est où la blonde? Dalton qui explose de rire.
Et je vois la blonde qui arrive. Elle est là, la blonde. Je suis ok, elle a l'air cool. Si elle répond comme ça, c'est qu'elle a l'air cool. On s'est amusé quelques mois avec elle avant qu'elle disparaisse. Je sais pas si elle a changé d'école ou quoi après. Elle a disparu du groupe d'amis. Je sais pas si elle a changé d'école ou si elle a changé un truc. Mais j'ai des très bons souvenirs avec elle. Donc tout ça pour dire, j'ai toujours été un peu rentre dedans en fait. Parce que je sais tout de suite si je peux m'amuser avec la personne, si je peux discuter avec la personne. Si elle va être casse-couille ou pas. Et donc, ça pour dire. Donc, ma femme, je la connaissais pas. C'est vraiment les premières paroles que j'échange avec ma femme, que j'ai en souvenir avec ma femme. Je dis, mais au fait, t'aimes bien quoi comme jeu vidéo tu parles pas beaucoup, t'aimes bien des jeux vidéo? Elle fait oui. Tu t'aimes bien quoi comme jeu vidéo? Elle me dit, bah, moi j'aime beaucoup, c'est Chef Maker sur 64. Oh, t'es une gameuse? Il y a qu'un gamer hein, pour connaître Chef Maker sur 64. Il me dit, ouais, mais il y a un niveau que j'arrive pas à passer. Je fais, bah, on va réussir à le passer. Pour connaître cette référence, faut déjà s'intéresser un peu aux jeux vidéo. Je fais, ok, premier bon point. Et quelques semaines après, ou quelques mois après, je m'en souviens plus, quelques semaines après, elle me balançait le fameux underscore, et là, j'ai su que c'était fini, hein, c'était fini. J'ai su que c'était la femme qu'il me fallait. Et mine de rien, hein, mon père est décédé en 2004. Je parle plus de ma femme que finalement que de gameplay, mais c'est pas grave. Ça me fait du bien de parler de ces anecdotes. Mon père est décédé en 2004. J'étais déjà depuis 2 ans avec ma femme, parce qu'on s'est mis en 2002, 2003, je crois. 2003, je crois. Donc elle m'a supporté pendant la maladie de mon père et tout le bazar. Et donc elle a connu ma grand-mère du côté de mon père, qui est décédée aussi, en 2005. Et mon père est décédé en 2004. Et sur le lit de mort hein, de mon père, mon père a pu discuter un peu avec elle. Sur le lit de mort, et donc elle sort, et mon père me dit ne la laisse jamais partir, c'est la bonne. Il m'a dit ça sur son lit de mort, mon père. Voilà, quoi. Donc au bout d'un moment, c'est à la vie et à la mort, c'est pas possible. Et mon père est décédé quelques mois après, je crois. Et depuis, bah voilà, on a refait notre vie. On a supporté la transition qui était très compliquée. J'ai dû trouver un boulot, j'ai dû arrêter les études, finir le crédit de la maison, supporter l'énorme, évidemment, dépression de ma femme. De ma mère. Et aujourd'hui, ce qui fait très bizarre, c'est que je suis plus vieux que mon père. Mon père est décédé à 41 ans, 42 ans. J'ai 1 an de plus que mon père. Et je me dis, bordel de merde, il était qu'au début de sa vie, il était qu'au début d'Internet. Ça aurait été un tueur, en termes de créateur de contenu. Ça aurait été un tueur. On s'amusait avec mon père, on s'amusait sur Paltalk. Paltalk, c'est un ancien système de chat vocal avec des étrangers. Il y a des extraits de ça. Non. Ça, c'était ça. Tu pouvais rentrer dans n'importe quel truc. Et si on tombe sur un truc de serbe. Et des gens diffusaient de la musique. Diffusaient de la musique ou discutaient ou chattaient. Et là, apparemment, c'est un truc serbe. Un mec qui diffusait de la musique. Et on écoutait de la musique comme ça. Tu pouvais demander la main pour prendre la parole. Et on discutait et tout, et on se trollait avec mon père. Et mon père, son pseudo, c'était Lip of Kurats. Ça veut dire, grosso merdo, bitmol. Mon humour, il vient pas de nulle part. Hein. Senin amından çıksın götüne gitsin direkt. Sabaha kadar yine Senin bir şükür köküne olsun. çarp mı yapmışsın sen? Sonra şimdi Senin Et on a senin passé kerhane- des centaines d'heures sur Paltalk. Arçelik gibisin Senin lan. ağzın kerhane ağzı. Bak senin yaptığın kerhane muhabbeti. Sabaha Senin kadar gibi, yap. senin çapındaki kadınlar senin On passait des centaines d'heures sur Paltalk. C'était incroyable.
Bref. Tout ça pour dire. Je sais même plus c'était quoi le sujet de départ, mais je vais garder ce chunk de vidéo pour comme ça. Bref. Ah, la qualité du son est légendaire. Tu réactes plus vite que mon record dans mon lit. Mon côté serbe, c'est paternel. Maternel aussi, hein, ma mère est serbe aussi. Ma mère, elle se laisse pas faire.